Dans cette vidéo, on va parler des suspensions sur eBay. S'il y a bien une chose qui effraie tous les vendeurs, notamment les nouveaux vendeurs et même les vendeurs expérimentés, c'est les suspensions et les blocages eBay. Dans cette vidéo, mon but va être de te donner tous les blocages qui existent sur eBay, du moins la majorité ou bien les plus connus, et quelques solutions pour pouvoir facilement les lever ou alors les traverser tout simplement. Bienvenue sur Business Machine. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces et des stratégies qui peuvent t'aider à réussir ton business sur Internet. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer juste en dessous sur la cloche et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Également, dans la playlist de la chaîne YouTube, tu vas avoir pas mal de contenu business qui peut t'aider à démarrer une activité sur Internet qui fonctionne vraiment, qui ne va pas te demander beaucoup d'investissement et où tu vas prendre un risque minimum. Donc, ça t'intéresse, tu vas aller dans la playlist de la chaîne YouTube et tu pourras regarder les différentes vidéos par rapport à cette activité. Donc, dans cette vidéo, mon but, ça va être de te présenter déjà les différentes restrictions qui existent sur eBay. Ces différentes restrictions peuvent survenir à plusieurs moments de la vie de ton compte lorsque tu passes en vendeur sur eBay. Et ces restrictions peuvent bien évidemment t'empêcher de vendre ou bien de continuer ton activité. Il y a bien évidemment des restrictions qui peuvent être levées facilement et des restrictions qui sont un peu plus difficiles. On va commencer tout d'abord par les restrictions temporaires les plus connues. Donc, en termes de restrictions temporaires, tu vas avoir une première restriction qui est la MC011. Donc, MC011. Cette restriction-là, en fait, intervient généralement lorsque tu commences à vendre sur eBay. Tu commences à avoir des ventes chaque jour, chaque 2 jours. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que tu peux te retrouver dans une situation où tu as beaucoup de litiges, tu as des évaluations négatives, ou alors tu te retrouves dans une solution où tu as publié des objets qui étaient des objets de marque, donc tu peux avoir des blocages viraux. En fait, ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'on commence à vendre sur eBay, en fait, il faut soigner tout simplement son service client. Si le service client n'est pas soigné, c'est-à-dire que si les livraisons ne sont pas rapides, si les produits ne correspondent pas à la description, tu vas avoir plusieurs évaluations négatives sur ton compte. Tu as également la possibilité qu'il y ait beaucoup de litiges. Donc le fait que des litiges s'accumulent, par exemple, tu as un litige chaque jour, en fait, eBay à un moment donné, ça va éveiller les soupçons de leur côté que tu es en train de faire une activité qui n'est pas forcément l'activité normale à laquelle ils s'attendent, c'est-à-dire une activité de vente de produits. Il faut savoir que sur eBay, ils s'attendent à ce que les vendeurs envoient les produits eux-mêmes à partir de la poste ou alors à partir de tout autre moyen de livraison. Mais nous, lorsqu'on vend sur eBay, nous on fait du dropshipping. Ça veut dire on a des fournisseurs qui sont externes à eBay. On augmente juste les prix des produits et c'est ces fournisseurs-là qui livrent les produits. Donc, il peut arriver que ces fournisseurs-là, soit ils ne sont pas de qualité, ça veut dire ils ne livrent pas les produits à temps, soit ces fournisseurs-là ne livrent pas exactement les produits commandés, ou alors c'est nous qui faisons les erreurs, par exemple, lorsque nous créons les annonces. Donc ça peut arriver. Ça fait qu'au niveau des clients, il y aura des litiges, des évaluations négatives. Lorsque tout ça s'accumule, généralement, tu vas avoir la restriction MC011 qui va apparaître. Alors, comment lever cette restriction? Généralement, pour lever cette restriction, en fait, tu vas avoir deux éléments que tu vas utiliser. Tu vas devoir utiliser le fait, en fait, eBay, ils vont te demander tout simplement le contrat. Soit tu leur envoies un contrat ou alors les factures de ton fournisseur. Ça veut dire les factures d'achat de ta marchandise. Généralement, ils vont demander des factures d'achat. Moi, j'ai eu cette restriction-là sur un de mes comptes. Ce qu'ils m'ont demandé, c'est tout simplement les factures du fournisseur, les factures avec signature du fournisseur. Donc, avant, en fait, eBay, jusqu'à 2021, je crois, il demandait juste la facture. Lorsque tu as envoyé la facture, il levait la restriction. Maintenant, il demande la facture avec le cachet du fournisseur. Donc, c'est un peu plus compliqué de pouvoir réaliser cela. Donc, ce que je te conseille, c'est juste que lorsque tu commences à vendre sur eBay, veille bien à avoir un service qui est nickel. Livrer rapidement, livrer les objets exactement, éviter au maximum de litiges. Parce que cette restriction-là, au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle est vraiment facile à lever. Parce que les méthodes qui fonctionnaient avant, notamment envoyer une facture des différents objets qui étaient listés sur le compte, ça ne fonctionne plus trop aujourd'hui. Et parfois, on me demande aussi les bordereaux d'envoi des colis. Donc, ça peut en fait amener au fait que c'est un peu compliqué. Donc, il faut vraiment soigner son service client sur eBay pour éviter cette restriction temporaire-là. Deuxième restriction que tu vas avoir aussi, c'est la restriction MC124. Cette restriction-là est en fait une restriction très basique qui peut arriver lorsque tu passes en vendeur sur eBay. Il faut savoir que lorsque tu passes en vendeur sur eBay, dans certains cas, eBay peut te demander de vérifier ton identité. Donc, ils peuvent te demander une pièce d'identité, par exemple ta carte d'identité ou bien ton passeport. Et ils peuvent également te demander une preuve d'adresse. Donc, l'adresse que tu as mis sur le compte, ils peuvent te demander une preuve d'adresse. Si tu as besoin d'une preuve d'adresse, il faudra que tu l'envoies par exemple. Si tu as mis une adresse qui est en France sur ton compte, il faudra que tu l'envoies exactement une preuve d'adresse. Si tu as besoin d'une preuve d'adresse, dans la barre de description, tu vas avoir un lien qui te permet d'obtenir une preuve d'adresse que j'ai conçue et qui peut aider la majorité des vendeurs eBay déjà facilement à pouvoir justifier une adresse. Donc, voilà. Donc, cette restriction là est vraiment très basique.
on te demande juste tes informations d'identification. Donc c'est très simple, tu envoies ta petite identité, tu envoies la preuve d'adresse. Sur la preuve d'adresse, il doit avoir la même adresse qui est sur ton compte eBay avec ton nom, aussi simple que ça. Et ensuite, tu pourras lever la restriction. Ensuite, en deuxième type de restriction, tu as la restriction permanente. C'est celle dont tout le monde a peur. En fait, c'est le ban définitif. En fait, lorsque tu as un ban définitif, ça veut dire que eBay estime que tu n'as pas apporté les éléments suffisants pour pouvoir rester sur leur plateforme. Donc, ils vont te bannir définitivement. Donc, quand ils te bannissent, si tu envoies un message, ils te disent nous avons décidé de ne plus continuer avec vous et tout, voilà, parce que vous ne respectez pas les conditions pour travailler. Donc, à ce moment-là, le seul moyen, c'est de revenir sur eBay. Étant donné qu'on veut travailler sur cette plateforme, qu'on veut gagner de l'argent, le seul moyen de revenir sur eBay, c'est revenir avec d'autres identités. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque vous êtes banni de eBay, tous les comptes qui ont la même adresse IP, du moins ce que vous avez utilisé sur la même machine ou bien la même connexion, seront également suspendus. Tous les comptes qui portent votre nom seront suspendus. Tous les comptes qui ont le même numéro, c'est ce qu'on appelle les comptes liés. Donc tous les comptes qui auront le même nom que le compte suspendu, la même adresse mail, le même numéro, la même adresse postale, ou alors tout élément qui peut être que ça, parfois le compte bancaire, ils vont même parfois sur le compte bancaire. Pour le compte PayPal, je suis pas sûr, mais jusqu'au compte bancaire, oui. Tous ces éléments-là font que lorsqu'ils sont liés sur d'autres comptes, ces autres comptes-là seront également suspendus. Donc, généralement, lorsque eBay suspend définitivement le compte, il n'y a pas moyen de revenir. Pour ma part, de mon expérience, je n'ai pas encore eu vent de quelqu'un qui a été suspendu sur eBay qui est revenu. Donc, j'avais essayé de faire quelques recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout pour voir s'il y avait des personnes qui avaient levé des suspensions définitives. Mais malheureusement, non. C'est pour ça qu'en fait, lorsque vous arrivez sur eBay, assurez-vous d'avoir les bonnes informations pour ne pas faire d'erreurs préjudiciables. Soit formez-vous par les différentes vidéos. Sur cette chaîne, vous avez pas mal de vidéos où je parle déjà de comment vous pouvez vous lancer sur eBay. Vous avez également une formation qui est gratuite, qui est dans la barre de description. Vous avez également plusieurs programmes que je propose, que vous pouvez également retrouver juste en dessous pour pouvoir avoir les bonnes informations. Ou tout simplement, vous pouvez vous contacter afin que je vous guide, afin que vous ayez simplement la bonne information, du moins le bon programme qui peut vous aider, ou alors la réponse à la question que vous avez tout simplement. Donc en fait, pour éviter toutes ces situations-là sur eBay, il faut juste faire les choses de façon nickel. Parce que eBay, lorsqu'ils vont vous demander quelque chose, il faut leur donner. Si vous n'avez pas moyen de leur donner, quand ça va faire 1, 2, 3 semaines, ils vont tout simplement suspendre le compte. Donc, en ce qui concerne la suspension définitive, comment est-ce que vous pouvez revenir sur eBay lorsque eBay vous a suspendu définitivement? La première des choses, c'est que vous allez devoir changer toutes vos informations. Ça, c'est la base. Vous allez devoir changer de numéro de téléphone, d'adresse IP. Ça veut dire que vous allez devoir changer de connexion. Vous allez devoir changer de carte bancaire, de compte, peut-être de compte PayPal aussi. Pour le compte PayPal, comme j'ai dit, je ne suis pas sûr, mais généralement, changer pour éviter que les comptes soient. Donc, changer toutes les informations, revenir avec de nouvelles informations. Par exemple, si tu vendais avec ton nom propre, tu peux maintenant utiliser le nom de ton grand frère, le nom de ton père, le nom de ton petit frère. Bien évidemment, tu peux lui demander l'autorisation, après tu utilises. En fait, l'avantage c'est quoi? C'est que eBay ne va pas demander par exemple de faire une reconnaissance faciale. eBay ne va jamais appeler un vendeur pour vérifier que c'est bien lui qui vend. Non. eBay va juste généralement demander, comme je l'ai précisé, s'il y a la suspension MC0, MC124, eBay va seulement demander dans certains cas une pièce d'identité. Et dans d'autres cas, il ne demande même rien. Ça veut dire que si tu reviens sur eBay avec une nouvelle machine, une nouvelle adresse IP, un nouveau compte et un nouveau nom, généralement, ils vont pas demander grand chose quand tu vas passer en vendeur parce qu'ils vont généralement te faire confiance. Si tu fais bien les choses, si tu fais bien le boulot, que tu n'as pas de litige, tu n'as pas d'avis négatif, bon, tu n'as pas beaucoup d'avis négatifs, généralement, ça va passer tranquille et tu n'auras pas de problème sur eBay par rapport à ce nouveau compte-là. Mais bien évidemment, si tu utilises une nouvelle identité, rassure-toi que par rapport à cette personne, tu as quand même une copie scannée de soit son passeport, soit sa carte d'identité que tu gardes dans ton ordinateur. Comme ça, si jamais eBay te demande une pièce d'identité, tu pourras justifier ça facilement. Autre point, en ce qui concerne le compte bancaire, de mon expérience, tu peux changer le compte bancaire, mais le compte bancaire n'est pas obligé d'être au nom de la personne qui aura le compte. Il y a des personnes que je connais qui ont eu à créer de nouveaux comptes eBay, mais qui ont utilisé un compte bancaire qui avait leur nom. Donc, le plus important, c'est que lorsque eBay va faire la vérification, il faut juste que tu puisses avoir accès au compte bancaire pour confirmer que tu as bien accès au compte bancaire. Mais eBay n'a pas la possibilité de vérifier le nom du compte bancaire, à moins qu'il te demande les relevés. Et je ne pense pas qu'il demande généralement, il ne demande pas les relevés. Donc, jusqu'ici, je ne pense pas, je n'ai pas eu de cas où eBay a demandé les relevés. Donc, rassure-toi juste que tu as un nouveau compte bancaire qui est différent de l'ancien compte. Et sur ce compte bancaire-là, tu as les accès pour pouvoir faire l'association avec eBay par les micro-virements. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, ce qu'il faut comprendre juste sur eBay, c'est que lorsque tu es suspendu, lorsque tu as un problème, lorsqu'il te demande quelque chose, il faut leur fournir, on n'a pas le choix. Donc si tu te demandes une facture, tu dois leur fournir une facture. Si tu demandes une pièce d'identité, tu dois fournir. Une preuve d'adresse, tu dois fournir. Donc il faut généralement leur donner ce qu'ils veulent. Ce qui se passe récemment avec les preuves d'identité, c'est que malheureusement, lorsque eBay, pas les preuves d'identité, mais les factures, malheureusement, lorsque eBay demande une facture pour débloquer un compte, on peut donner une facture, mais ils vont demander le cachet du fournisseur ou bien une signature. Bon, là, tu peux faire des montages ou
faire autre chose. Si tu as besoin d'aide par rapport à ça, tu peux me contacter. Je verrai comment t'aider au mieux par rapport à ça en fonction de mes moyens et on verra aussi comment travailler par rapport à ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Les suspensions sur eBay, ça fait peur, mais comme j'ai dit, il faut juste donner à eBay ce qu'ils veulent. Fais le business dans les bonnes conditions. T'assurer que tu as les bonnes informations pour pouvoir faire ton activité et par la suite, tu pourras gagner de l'argent sur cette plateforme. C'est une plateforme qui marche, qui permet de gagner de l'argent avec très peu d'investissement. C'est lorsqu'on est sérieux, on peut gagner de l'argent sur du très long terme. Mais il faut tout simplement faire les choses de façon carrée, de façon propre, avoir les bonnes informations, être entouré des bonnes personnes pour pouvoir réussir facilement dans ce business. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.